Salut, c'est Mickaël de Conte-moi une vie et aujourd'hui en fait je vous fais cette vidéo. Alors je suis seul mais je vais vous dire pourquoi juste après. Je fais cette vidéo à Oulouse en fait qui est dans le sud, au sud d'Agadir. Il fait chaud, il fait très chaud même, mais il y a un côté très familial et du coup c'est un peu, enfin c'est pas que c'est un peu, c'est rythmé, c'est complètement rythmé d'ailleurs au, au j'allais dire au soleil entre le lever et le coucher du soleil et aux différentes, rythmées aux différentes, sur les différentes prières. Du coup, il y a un côté intemporel. Il y a un côté où le temps s'arrête un peu, où du coup, on a le temps, où on a le temps de prendre le temps, de se ressourcer, de se retrouver et d'être face à soi-même, ce qui est super reposant, ce qui peut être fatigant, mais ce qui est super reposant au final. Je voulais vous parler en fait de, je voulais partager plutôt un ressenti avec vous et du coup une anecdote et vous dire en fait que le. D'abord, je vais vous raconter cette anecdote. En fait, hier, quand on est rentré, alors il faut savoir que la maison dans laquelle on est, elle est ouverte. Il n'y a pas de. D'abord, il fait très chaud, du coup, il n'y a pas de fenêtre dans la plupart des pièces et du coup, il n'y a pas de volet non plus. Et on a un accès, enfin, c'est une maison super très ouverte, du coup, il y a un accès sur le jardin. Bref, hier, quand on est rentré, hier soir, on a cru voir un gros cafard et il s'est avéré que c'était un scorpion. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a une première personne qui l'a vu, puis il y a une deuxième personne qui est arrivée qui a essayé de le chasser, puis qui finalement l'a tué. Et puis ensuite, il y a une troisième, une quatrième personne qui sont arrivées, puis tout le monde a discuté entre eux. Et finalement, il y a un bol d'eau qui a été mis à l'extérieur. Et après quoi, la porte a été fermée pour qu'elle donne sur le jardin. Et en fait, l'explication, c'est que le bol d'eau, enfin, l'explication plutôt, c'est que les insectes, comme le scorpion, ont soif, ils cherchent de l'eau. Et du coup, si on met un bol à l'extérieur, ça évite aux différents insectes de rentrer dans les maisons pour chercher de l'eau. Du coup, il y a ce bol qui a été mis et on a trouvé une solution à un problème qui, au départ, pourrait ou aurait pu être super flippant quelque part, de savoir qu'il y a des scorpions là où vous dormez où vous marchez et du coup comme c'est super, enfin c'est pas petit mais comme c'est discret voilà. Et en fait tout s'est passé et c'est bien passé. Et tout ça pour dire que pour des deux choses. La première c'est que à tout problème ou à toute problématique il y a toujours une solution. Et même si on ne voit pas cette solution, il y a toujours quelqu'un, si on sait ou on ose demander de l'aide, qui verra les choses sous un autre angle, qui verra les choses différemment que l'on peut le voir soi-même, et du coup qui pourra peut-être apporter une réponse ou une solution différente de ce qu'on pensait être, et au final le problème disparaît, ou en tout cas il s'aménise pour laisser la place, ou une place à une solution. Et la deuxième chose, c'est cette solidarité qui est très palpable ici, où finalement, quand une personne est face à une problématique ou un obstacle, un frein, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais quand il y a quelque chose où on bloque, il y a d'un seul coup, il y a une personne qui arrive, puis une deuxième, une troisième, on peut rapidement se retrouver avec 5, 6, 7, 8 personnes autour de soi. Et chacun il va avec sa solution, chacun il va avec son idée, en tout cas sa suggestion. Chacun du coup a un regard qui est propre sur la chose. Et finalement, après une forme de concertation, un peu comme un brainstorming, eh bien il y a une solution qui apparaît ou qui est trouvée. Et c'est super. C'est même pas que c'est palpable en fait. Ça fait partie d'un. C'est naturel. Ça fait partie d'une attitude. En tout cas ici dans ce village, sans parler du fait que enfin, l'islam et la tradition est très ancrée. On est très familial et du coup il y a aussi j'allais dire cette dévotion, mais en même temps où l'un des principes, ça va être de remettre, s'il y a un problème, on va pas forcément le prendre pour soi. En tout cas, on va le remettre à bien plus grand que soi. On va le remettre à Allah. Du coup, il dépend d'Allah. Et s'il y a une solution, elle dépend aussi d'Allah. Et en fait, cette approche, elle est, euh, chacun il verra ce qui
souhaite y voir, mais en tout cas, ça permet de lâcher prise. En tout cas, il y a un lâcher prise. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de prise de tête, ça veut pas dire que les gens ne sont pas, enfin, entre guillemets, tout feu tout flamme. C'est pas ça, mais il y a une forme de lâcher prise. Et du coup, on tourne pas forcément le problème en boucle pour en faire un plus gros problème, ou encore un plus gros problème, alors qu'au départ, il était peut-être très minime. Ou s'imagine des choses qui n'existent pas ou n'existeront peut-être ou se produiront peut-être jamais et c'est vraiment je vais dire autant enfin à l'instant T quoi et du coup c'est appréciable parce que c'est encore une fois c'est un autre regard c'est un autre point de vue mais ça apporte quelque chose de d'abord ça apporte une réflexion une forme de ouais, on peut méditer sur le truc et en même temps ça montre une fois de plus que un problème peut rester un problème si on souhaite qu'il reste un problème. Mais, euh, mais il peut aussi trouver rapidement ou facilement une solution si, si on le voit différemment, si on sait demander de l'aide pour finalement qu'il y ait différentes suggestions, différentes pistes et que le groupe crée, enfin le groupe puisse accéder à une solution. Et puis le lâcher prise fait que à un moment donné, comme on est en lâcher prise, on n'est plus dans le problème, on est un peu en méta-observateur et voilà, et on est beaucoup plus détendu ou relaxé pour trouver une solution à ça. Et voilà, petite anecdote, mais le message derrière tout ça, c'est que il y a toujours une solution à un problème et, et on n'est pas obligé de rester sur une seule vision. Si on sait se déplacer ou changer de lunettes, eh bien on peut voir les choses différemment et du coup trouver une solution qu'on ne voyait pas ou à laquelle on n'avait pas pensé ou que l'on n'avait pas imaginé. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.